Chaque personne bien-aimée naît avec une étoile. Cette étoile est l'incarnation de ta destinée. Nous avons examiné ce que signifie une étoile. Nous avons vu pourquoi la Bible dit « Lève-toi et brille ». Nous avons dit que tout le monde a une étoile. Nous avons vu une étoile à l'est. Nous avons examiné ce que représente l'étoile. Et comment des hommes méchants ont accompli des œuvres mauvaises sur l'étoile des gens. Et que les prières dans ce genre de situation, ce ne sont pas des prières crème glacée. Ce ne sont pas des prières de gentlemen. Ce ne sont pas des prières silencieuses. Ce sont des prières qui doivent être faites avec une sainte brutalité. Il y en a beaucoup qui m'écoutent ici ce soir. Il y en a beaucoup qui nous regardent ici. Que l'étoile aurait fait d'eux ce qu'ils auraient dû devenir. Elle a été volée dans le ventre de leur mère. Certains ont été volés quand ils étaient bébés. Maintenant, l'étoile de quelqu'un a été volée alors qu'il ou elle était dans le ventre. Maintenant, il a 40 ans sans avoir utilisé cette étoile. 50 ans sans avoir utilisé cette étoile. Rampant sans cette étoile jusqu'à la tombe. C'est pourquoi je veux faire une prière maintenant. Et je veux que tu dises un amen volcanique 7 fois. Je décrète sur ta vie que toute étoile volée, toute étoile cachée de quiconque m'écoute maintenant, récupère-les au nom de Jésus. Les méchants peuvent attaquer l'étoile des gens. Quand ton étoile est attaquée, les opportunités te glissent entre les doigts. Il y aura des retards constants dans tes réalisations. Tu feras des rêves où tu es enterré vivant. As-tu déjà fait ce genre de rêve? Je sais que tu n'es pas mort, mais tu as été enterré. Ce n'est peut-être pas ton corps physique qui a été enterré. C'est peut-être l'étoile attaquée, décevoir juste avant la percée. Un rejet soudain. Il pourrait s'agir d'un manque de faveur. Forte résistance à votre progression. Lorsque l'étoile est attaquée, vous croiserez toujours le chemin de mauvaises personnes. Une honte constante, une gêne constante, mystérieux échecs financiers, des maladies mystérieuses fréquentes. Haine soudaine, haine inexplicable. Lorsque l'étoile est attaquée, les personnes qui vous aident vous oublient ou vous abandonnent. Et spirituellement, la personne se sentira aride, emprisonnée. Lorsqu'une personne est constamment moquée et ridiculisée, et vous savez que votre vie ne devrait pas être ainsi, il faut frapper avec violence. Lorsque vous remarquez que des autels familiaux se dressent contre vous, alors vous devez riposter. Lorsque l'étoile est attaquée, nudité régulière dans le rêve, fausse entreprise, stagnation, cirque des montées et des chutes, une mort constante, quel que soit le revenu. Quand la star est attaquée, vous avez une idée formidable, mais ces idées sont toujours volées ou non reconnues. Vous rêviez souvent de vous voir tomber de très haut. Et vous avez cet esprit de procrastination chronique. Erreur répétée. Des portes autrefois ouvertes se ferment. Rupture constante de fiançailles. Vous assistez à vos propres funérailles dans le rêve. C'est un signe que votre étoile est attaquée. Bien-aimés, il y a des sages qui peuvent voir les étoiles. Les sages peuvent être bons, neutres ou mauvais. Ils peuvent voir les étoiles. Certains peuvent les voir dans votre paume. Je prie encore une fois pour que tout sage maléfique qui surveille votre étoile soit frappé de cécité au nom de Jésus. Que votre amen gronde comme le tonnerre. Que votre amen gronde comme le tonnerre. Vous voyez, ces étoiles ne sont pas des entités physiques comme cela. Je pense que les yeux ordinaires ne peuvent pas les voir. Ce sont des étoiles spirituelles. Elles peuvent apparaître sur la tête des êtres humains. Une lumière éclatante aux couleurs variées. Parfois en or, parfois en argent, parfois en laiton. Parfois, ces astrologues peuvent lire ceci. Ils peuvent même le lire sur les pieds ou le front. Et par conséquent, ces étoiles peuvent être mises en cage. Ils peuvent être paralysés. Ils peuvent être cachés. Ils peuvent être lancés. Ils peuvent les manipuler. Ils peuvent les obscurcir. Ils peuvent les exécuter. Vous voyez, ces étoiles qui n'ont pas encore été détruites, ils peuvent aussi faire errer ces étoiles parce que ce sont des étoiles vagabondes. Essayez B, essayez C, juste errer partout. Je prie pour quelqu'un ici. Je ne sais pas qui vous êtes. Tous les pouvoirs de sorcellerie et les forces maléfiques qui s'acharnent à suivre vos étoiles mourront dès maintenant au nom puissant de Jésus. Hérode a dit, « Montrez-moi où se trouve l'enfant. Moi aussi j'irai l'adorer. » Je prie pour que l'Hérode de la maison de ton père, qui poursuit ton étoile, expire au nom de Jésus.
Amen. Je prie pour que tout ce qui est mort dans votre vie par ignorance revienne à la vie au nom de Jésus. Reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie. Que ton amen gronde comme le tonnerre. Reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie. Que ton amen soit plus fort. Reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie au nom de Jésus. Donc, en tant que personne, tu ne vois pas cette étoile avec tes yeux. La plupart des gens ne la voient pas, mais les mauvais sages la voient. Quand cette étoile commence à briller dans la nuit, dès que ton étoile commence à briller, tu quittes l'ombre et tu entres sous les projecteurs. Ton destin s'ouvrira et les hommes commenceront à te rechercher. La vraie richesse commencera à arriver entre tes mains. Tout ce qui a poussé les hommes à te plaindre dans le passé sera transformé en danse de victoire. Quand cette étoile commence à bien se comporter, ton témoignage commencera à surprendre tes ennemis et à faire avancer ta cause. Je déclare la liberté de ton étoile au nom de Jésus. Tout ce qui aspire la vie hors de toi mourra soudainement au nom de Jésus. Bien-aimé, remarque que la première annonce de Jésus aux païens était qu'une étoile est née. Chaque enfant de Dieu est destiné à briller comme une étoile. Tu es aussi censé être une étoile pour ta génération. C'est pourquoi je décrète encore une fois que tout nuage qui a couvert ton étoile est dissipé maintenant au nom de Jésus. Il est dissipé au nom de Jésus. Tu vois, si cette étoile est abattue, la personne devient un cadavre vivant. Si elle est faible, la personne perd la faveur et la gloire. Si elle est affaiblie, la personne expire. Si elle est obstruée, si tu obstrues cette étoile, la personne stagne. Si elle s'éteint, la personne vivra sur la gloire passée. Si elle est échangée, la personne mène une vie factice, la vie de vêtements roulés. Je prie pour quelqu'un ici. Tous ceux qui chantent ton étoile dans la sorcellerie et crient « vêtements roulés » mourront soudainement au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a 8 domaines stratégiques sur lesquels se concentrer. Satan et la méchanceté poussés à l'extrême. À l'extrême. Si la Bible dit qu'une personne peut être remplie du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, une personne aussi peut être remplie d'un esprit mauvais dès le ventre de sa mère. Satan commence son oppression contre son personnel en empêchant d'abord la personne de naître. Il y a eu cette situation. Cette personne est allée faire une échographie à 6 mois. On lui a dit « Félicitations madame, vous attendez des jumeaux ». À la prochaine échographie, elle a remarqué la confusion sur le visage du médecin. Ils ont dit « Il n'y a rien ici, rien là. Nous ne voyons rien ». Les prières ont commencé. Après les prières, elle est allée faire une autre échographie. Ils ont dit « Maintenant, nous voyons un enfant ». Ils ont vu ce qu'ils devaient voir. Le jour de l'accouchement est arrivé. L'enfant s'est présenté en position de siège. En fait, ce bébé est né en refusant de pleurer. Ils ont commencé à frapper légèrement l'enfant pour qu'il pleure. Finalement, il a pleuré, mais le mal était déjà fait. Ils étaient déjà venus effacer toute étoile sur leur tête. La stratégie consiste à attaquer le ventre de la mère choisie. Si vous êtes ici, si vous m'écoutez, et vous avez été attaqué dès le ventre maternel, c'est un miracle que vous soyez même né. C'est à ce moment-là que tout a été volé. Avec un amen 7 fois plus fort, récupère ton étoile au nom de Jésus. Je me souviens de l'histoire de cet ami à moi il y a de nombreuses années. Il a passé son certificat, que des A. Il a fait le niveau avancé, que des A. Il est allé à l'université, mention très bien. Il a fait son master, mention distinction, mais pas de travail. À l'époque où il a obtenu son diplôme, c'était le moment où les employeurs venaient sur le campus pour recruter des gens avant même qu'ils ne soient diplômés. Quelqu'un avec un master, aucun emploi. Se réveiller, errer dans la rue, rentrer à la maison. Je prie pour quelqu'un, que toute puissance qui veut que tu deviennes un vagabond soit totalement ensevelie.
Alors un jour, errant dans la rue comme d'habitude, une belle voiture s'est arrêtée à côté de lui. « Silas, comment vas-tu » Quand il a regardé dans la voiture, il a vu quelqu'un de sa classe. Il avait l'habitude d'enseigner comment réussir en mathématiques. « Alors Silas, pourquoi es-tu comme ça ?»« Eh bien, je cherche un emploi. » Il a dit, « Toi, celui qui nous a tous enseigné, monte dans la voiture, monte dans la voiture. » Il lui a parlé, lui a donné un peu d'argent. Alors Silas est rentré chez lui. Mais en rentrant chez lui, il a vu la bannière d'une croisade. Croisade, croisade, croisade. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. Les sourds entendront, venez rencontrer Dieu. Il n'avait rien à faire à la maison. Il est allé à la croisade, a attendu le début. Il avait l'habitude d'aller à l'église, mais pas une pentecôtiste. Ce jour-là, le prédicateur a commencé à parler. Il a prêché un message intitulé « Le quatrième homme dans le feu ». Le quatrième homme dans le feu. Il évoqua Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Quand le quatrième homme apparut, tout changea. Il trouva alors le prêche passionnant. Ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Et ensuite, la prière a commencé sur le terrain de la croisade. Des prières étranges, le genre de prières qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Il a prié cette prière sur le terrain de la croisade. Et la prière, ce jour-là, ressemblait à une prière très simple. Au quatrième homme dans le feu, ma vie est disponible. Apparaît. Pendant la prière de la croisade, Silas a vu les gens prier et s'est joint à eux. Soudain, le terrain a disparu de sa vue. Ce qu'il pouvait voir, c'était un grand personnage vêtu d'un habit blanc et un magnifique cadeau bien emballé, comme un cadeau de mariage, posé sur le sol. C'était près d'un cimetière et cet ange a frappé le cimetière et il a dit « Victoria, sors d'ici ». Et la femme est sortie. « Voici ce que tu as volé à cet homme, rends-le. » Rends ce que tu as volé. Tu l'as volé alors qu'il était dans le ventre, rends-le. Et ce frère a récupéré la chose. Et il a entendu, au nom de Jésus, nous prions. Il n'a pas compris. Il a contacté sa mère après la croisade. Dis maman, qui était Victoria? Oh, tu sais bien que c'est grand-mère maintenant. Je ne la connais pas. Elle est morte avant ta naissance. Que 2 hommes, avant qu'elle ne meure, elle s'est assurée que Silas deviendrait un vagabond célèbre. Le lendemain, Silas était de nouveau, il errait là. Un camarade l'a trouvé et a questionné. Quand l'homme a réinterrogé Silas directement, « Vous possédez cette qualification? Vous errez dans les rues? Quel salaire souhaitez-vous? Combien voulez-vous » Silas est rentré chez lui ce jour-là en voiture et devinez ce qui se passe. La star est rétablie. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Si votre étoile est enfermée dans la tombe, un parent décédé l'a enterrée avec lui-même. Récupérez-les au nom de Jésus. Et c'est une affaire sérieuse. Un garçon est né. À la cérémonie de baptême, un homme en particulier se distinguait, devenant trop familier. Quelque chose d'étrange s'est produit. Dès que le bébé a vu l'homme, le bébé a serré le poing. L'homme essayait alors d'ouvrir la paume. Dieu merci pour la mère. Elle a dit, « Baba, laisse le bébé tranquille. Pourquoi essaies-tu d'ouvrir la main ?» Plus tard, ils ont compris. Tout ce qu'ils étaient venus faire, c'était de prendre l'étoile. Parfois, ils utilisaient les parrains. Des parents ignorants exposent leurs enfants au danger. Et à travers les parents, ils sont attaqués. Puis il y a le problème de la sorcellerie domestique et de la sorcellerie polygame. Ensuite, il y a le problème des ennemis envieux qui enferment l'étoile des gens. Il y a le problème des relations sexuelles avec des agents sataniques. Si tu couches avec un mangeur d'étoiles, tu t'effondres. Et cela a détruit tant d'hommes, tant de femmes. Inclinez maintenant la tête, levez vos 2 mains vers les cieux. Dis, mon étoile, écoute maintenant la sainte parole du Seigneur. Lève-toi avec force et brille de 1000 feux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne négocie surtout pas. C'est au nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Sors maintenant ton manteau. Sors ton manteau. Merci Jésus. Père, nous te remercions car ta puissance est la puissance absolue. Que le feu du Saint-Esprit coule dans ce manteau au nom de Jésus. Et chaque contact que tu auras avec ce manteau t'amènera à la récupération de ta destinée, à la récupération de ton étoile, à la restauration de ton étoile au nom de Jésus. La voix du Seigneur ouvrira toute porte que la puissance des ténèbres a fermée contre toi. Au nom de Jésus,
Par ce manteau dans ta main, aucune puissance ne pourra t'opprimer. 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 Au nom de Jésus. Avec ce manteau dans ta main, les autels de la nuit qui oppriment les gens dans ton environnement seront dispersés au nom de Jésus. Par ce manteau, le Seigneur te conduira à ta place davantage, au nom de Jésus. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous prions. Pose le manteau sur ta tête, laisse-le là, laisse-le simplement là. L'onction qui est entrée dans ce manteau commencera à aller du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Merci Jésus. Père, notre tête est un symbole de notre destinée. Par le manteau posé sur la tête maintenant, toute étoile volée de la tête au nom qui est au-dessus de tout, en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Reviens sur la tête au nom de Jésus. Retourne sur la tête, retourne sur la tête, retourne sur la tête, au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous retirons maintenant le manteau. Remets-le sous ton oreiller jusqu'à ce que nous en ayons à nouveau besoin. Nous le redemanderons sous ton oreiller. Sortez votre huile d'onction. Appliquez l'huile sur votre paume. Appliquez-la sur votre paume. Père, que ta puissance de délivrance, de brisement de joug vienne maintenant sur cette huile. Alors que tu utilises cette huile, tout ce qui est informe, vide et sombre dans ta vie, le Saint-Esprit parlera dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Les forces des ténèbres assignées à surpasser tes joies seront couverts de honte maintenant au nom de Jésus. Tout agent des ténèbres assigné à multiplier la tristesse, ils doivent être anéantis lorsque tu utilises cette huile. Au nom de Jésus, je sanctifie et consacre cette huile. Au nom de Jésus, commence à l'appliquer vigoureusement sur ton front. Très vigoureusement, fais-le avec vigueur. Cela peut chauffer, ne t'inquiète pas. Oui, partout où la percée a été retenue et est libérée maintenant, toute étoile volée de ton front doit revenir maintenant. Partout où tes aides sont retenues, ils doivent être libérés maintenant. Partout où ton mariage, tes enfants sont retenus, ils doivent être libérés maintenant. Merci Jésus, tu peux ranger l'huile. Maintenant que tu t'es oint, pose le manteau sur ta tête. Tu es en position pour prier cette prière de brisement de joug.